Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la quatrième vidéo de la partie 1 du chapitre 10 courant alternatif sinusoïdal. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de déterminer l'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps pendant la phase de décharge. Tout d'abord, on rappelle ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. L'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps durant la phase de charge est E sur RC égale UC sur RC plus DUC sur DT. La solution de l'équation différentielle est UC égale E facteur 1 moins E moins T sur taux. À T égale à taux, le condensateur se charge de 63% de sa charge maximale QM. À T égale à 5 taux, le condensateur se charge de 99% de sa charge maximale QM. Pratiquement, le condensateur est complètement chargé et la phase permanente est établie. Équation différentielle qui régit la variation de la tension UC au bord du condensateur pendant la phase de décharge. Pour déterminer l'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC au bord du condensateur pendant la phase de décharge, on considère le circuit suivant formé d'un condensateur initialement complètement chargé de capacité C, d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un interrupteur K. Tout d'abord, on choisit le sens qui sort de l'armature du condensateur M chargé positivement comme sens positif. D'après la loi d'addition des tensions et en suivant le sens positif choisi, on a UMB égale UMA plus UAB, où UMB est la tension au bord du condensateur UC, UMA est la tension au bord du conducteur ohmique UR, et UAB est la tension au bord de l'interrupteur qui est égale à 0, car il joue le rôle d'un fil de connexion. Donc, UMB sera égal à UMA. Cela veut dire que la tension au bord du condensateur UC est égale à la tension au bord du conducteur ohmique UR. Alors, UC sera égal à UR égale R fois I, et par suite l'expression sera UC moins RI égale à 0. Avec Q égale C fois UC et I égale moins dQ sur dt, car pendant la décharge du condensateur, la quantité de charge électrique Q diminue avec le temps, donc dQ sur dt est négatif, mais le courant est positif car il est dans le même sens positif. Donc I doit être égal à moins dQ sur dt égale moins C fois DUC sur dt. Le signe moins est pour obtenir le courant positif. On remplace l'expression de I par moins C fois DUC sur dt. Dans l'expression précédente, on obtient UC plus RC fois DUC sur dt égale à 0, et en divisant par RC, l'équation sera DUC sur dt plus 1 sur RC UC égale à 0, qui est l'équation différentielle du premier ordre qui régit la variation de la tension UC en fonction du temps pendant la phase de décharge. Solution de l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle est UC égale E fois E moins T sur taux, où E représente la tension maximale au bord du condensateur à T0 égale à 0 et taux égale R fois C, qui est la constante du temps du circuit RC. Et le graphe suivant représente la variation de la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps, qui est une fonction exponentielle décroissante. Vérification de la solution de l'équation différentielle. Pour vérifier la solution de l'équation différentielle, on doit remplacer l'expression de UC et de sa dérivée par rapport au temps dans l'équation différentielle. Donc, on a UC égale E fois E moins T sur taux, et la dérivée de UC par rapport au temps égale à moins
E sur taux, E moins T sur taux. Substituant l'expression de UC et de UC sur dt dans l'équation différentielle, on obtient UC sur RC plus DUC sur dt égale à 0 égale E sur RC, E moins T sur taux, moins E sur taux, E moins T sur taux égale à 0, mais taux égale R fois C, alors E sur RC, E moins T sur taux, moins E sur RC, E moins T sur taux, égale à 0, donc l'équation est vérifiée. On veut étudier quelques valeurs particulières de UC. L'expression de la tension UC aux bornes du condensateur est UC égale E fois E moins T sur taux. Pour T égale à 0, UC égale E fois E moins 0 sur taux égale E fois 1 égale à E. Donc UC égale E pour T égale à 0 pendant la phase de décharge. Pour T égale à taux, UC égale E fois E moins taux sur taux égale E fois 0,37. Cela veut dire que la tension au borne du condensateur est 37% de la tension maximale E à T égale à taux. Pour T égale à 5 taux, UC égale E fois E moins 5 taux sur taux égale à 0,07 fois E. Cela veut dire que la tension au borne du condensateur est environ 0,007 de la tension maximale E. Ça veut dire que le condensateur est pratiquement déchargé à T égale à 5 taux. Expression de l'intensité du courant électrique I en fonction du temps pendant la phase de décharge. Pour trouver l'expression de l'intensité du courant I, on utilise la loi d'addition de tension déjà utilisée pour déterminer l'expression de l'équation différentielle de la tension UC. On a UMB égale UMA, c'est-à-dire UC égale R fois I, par suite I égale UC sur R. On remplace l'expression de UC par sa valeur dans cette expression, alors I sera égal à E fois E moins T sur taux sur R. Et E sur R égale IM représente l'intensité du courant maximal à T0 égale à 0. Et par suite, l'expression du courant électrique I sera I égale IM fois E moins T sur taux. Et le graphique suivant représente la variation de I en fonction du temps, qui est une fonction exponentielle décroissante. On note que le signe de l'expression de I du courant électrique dépend du sens positif choisi. Dans notre cas, le sens du courant est dans le même sens choisi, donc I est positif. Mais lorsque le sens du courant est opposé à celui choisi, donc I sera négatif, et par suite l'expression de I sera I égale moins IM fois E moins T sur taux, constante du temps du circuit RC. Pour trouver la constante du temps du circuit RC taux, on doit trouver la pente de la tangente à la courbe UC à T0 égale à 0 par deux méthodes. Dans la première méthode, on utilise l'expression de UC qui est UC égale E fois E moins T sur taux. Et dans la deuxième méthode, on doit trouver la pente de la tangente graphiquement. La première méthode, on veut trouver la pente de la tangente en trouvant la dérivée de UC à T0 égale à 0. On a UC égale E fois E moins T sur taux, et sa dérivée par rapport au temps est DUC sur dt égale moins E sur taux E moins T sur taux. Alors, la dérivée de UC à T0 égale à 0 sera moins E sur taux. La deuxième méthode, en utilisant le graphique, la pente de la tangente est delta U sur delta T égale 0 moins E sur T1 moins 0 égale à moins E sur T1. Par comparaison, on a moins E sur T1 égale à moins E sur taux, alors T1 égale à taux, où T1
est l'instant lorsque la tension IC au bord du condensateur est 37% de la tension maximale E. Et on observe sur la figure que la tangente AUC est égale à 0 coupe l'axe du temps à l'instant T1 qui est égal à tau. Résumé. 1. L'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps pendant la phase de décharge est UC sur RC plus DUC sur DT égale à 0. 2. La solution de l'équation différentielle est UC égale E fois E moins T sur tau. 3. À T égale à tau, la charge du condensateur atteint 37% de la charge maximale QM. 4. À T égale à 5 tau, la charge du condensateur atteint 0,7% de la charge maximale QM et pratiquement le condensateur se décharge totalement. C'est la fin de la partie 3. Merci pour votre attention.